Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais continuer les taroscopes pour le mois de mai avec le signe de la balance. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril s'est bien passé. On va tout de suite démarrer donc les tirages avec l'oracle de la triade. On continuera avec l'oracle des miroirs, l'oracle Béline. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste et je terminerai avec un message lumière. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune. Ça peut également vous donner des renseignements complémentaires. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous pouvez faire ça par mail. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Allez, c'est parti. On va tout de suite regarder les énergies générales pour la balance. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, on est parti pour le tirage des balances pour le mois de mai. Balance. Les déplacements. On a la carte de l'illusion au dos du paquet. Je vais la laisser là. Allez, on va regarder tout de suite les cartes. Donc, on a l'équité, l'équilibre, tout ce qui est communication, échange, protection. La femme, ça peut vous représenter, ça peut représenter votre énergie du moment. L'homme, donc le couple. La transformation avec la mutation. Et le saut. Bon. Alors pourquoi j'ai l'illusion là? Je vais essayer d'en prendre une de plus. Ok. La foi. Et l'alpha. Ok. Ok, donc on a le commencement, on a sur la mutation, la prière, la foi, la confiance, la protection. Il y a une reprise là Vous reprenez votre destin en main là pour certains, donc on a vraiment les deux énergies qui sont à l'équilibre. On a une protection sur le jeu avec le sceau, la protection, donc on est vraiment sur des cartes d'équilibre, de lumière, d'énergie d'énergie lumineuse là sur ce mois. On a des déplacements avec l'équité, j'y vois aussi, vous voyez, c'est la Kundalini, hein, c'est l'énergie de vie qui circule, c'est le déplacement, ça peut symboliser aller en raccord avec la carte du voyage où vous êtes amené à vous déplacer, à échanger avec des personnes. En tout cas, voilà, il y a du mouvement, on est dans une dynamique lumineuse avec des protections. J'ai retiré une carte là-dessus parce que j'avais l'illusion au dos et je pense qu'il me manquait des éléments par rapport à la reprise de confiance. Là, on vous dit, voilà, vous êtes, pour moi, vous êtes dans une bonne dynamique positive avec une sortie peut-être d'un cycle compliqué ou enfin voilà, avant. Mais en tout cas, voilà, là, vous êtes dans la confiance, dans l'harmonie, vous reprenez votre destin en main quelque part. Il y a cette idée de se mettre en action et de se rééquilibrer dans sa vie, à tous les niveaux, que ce soit professionnel, personnel, avec du coup des projets qui démarrent, la fin de l'isolement. Il y a eu un gros travail de fait là chez les balances. Il y a eu des choses compliquées à gérer et il y a eu un gros travail personnel qui a été fait. Hein. Gros travail de pardon, gros travail transgénérationnel. On a libéré peut-être du karma. Voilà, il y a des choses qui se sont libérées chez vous. Et là, vous reprenez votre vie en main, en fait. Hein. Donc, le tirage, là, il est magnifique. Hein. Voilà, restez dans cette dynamique. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'être cette lumière. L'équilibre, il est présent. La protection, elle est là. Parce que votre énergie est différente peut-être de ce que vous avez pu vivre par le passé.
En tout cas, le travail, il a été fait. Là, vous êtes dans le commencement. Voilà, il y a du renouveau, il y a du commencement. Il y a un nouveau cycle qui démarre et on vous dit de garder confiance et de rester dans cette dynamique. Des déplacements, des transactions peut-être d'argent. Enfin voilà, là ça me parle vraiment, dans la matière on peut être là-dedans, avec déplacement, communication, transactions d'argent. Voilà, on est dans l'échange, beaucoup, beaucoup, sur le mois de mai, avec un équilibre, avec une protection, avec voilà, une confiance en soi qui est revenue, une estime de soi qui est revenue, et on est totalement équilibré entre son côté intuitif, son intériorité, et son côté je m'actionne, je me mets en route pour... voilà, il n'y a pas un côté qui prend le pas sur l'autre. Là, pour moi, il y a un équilibre qui est fait, et c'est parfait parce que vous êtes en harmonie, du coup. Donc, restez dans cette lumière. Il y a des commencements de projets, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, vous avez trouvé votre équilibre, là, sur le mois de mai. Ou en tout cas, si vous êtes, là, on est en... Enfin, voilà, ça va être publié, je pense, fin avril. Si vous êtes encore sur le tâtonnement par rapport à un nouveau projet, voilà, les choses vont se mettre en place de manière plus concrète sur mai avec un, voilà, avec une harmonie et un équilibre bien établi où vous allez pouvoir souffler et vous trouver... ouais, vous trouvez plus, voilà, être plus voilà, dans la lancée que dans la découverte où des fois on peut être en panique parce qu'on se dit oula, ça c'est pas encore fait, ça, enfin voilà. Là, il y a un équilibre qui est là. Vous avez trouvé votre rythme et c'est parfait parce que du coup, vous êtes bien là, vous êtes équilibré. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour les balances. On va essayer d'avoir des précisions par rapport à un domaine sur ce mois de mai. Allez, pour les balances en mai. Alors, j'ai la carte de la jalousie au dos du paquet. Donc, attention peut-être à ne pas faire des envieux là, avec cette lumière qui revient, à ne pas vous faire vampiriser pour certains. Parce que le premier tirage, on était quand même très lumineux, très équilibré. Donc, vous avez retrouvé votre équilibre. Donc, n'allez pas vous faire... la jalousie, j'y vois pas. Enfin, voilà, c'est pas le mot jalousie. Hein, c'est plutôt le côté toxique qu'il peut y avoir autour de vous. Peut-être une relation qui va revenir vers vous parce qu'elle voit que vous êtes lumineux, que vous êtes bien. Et elle va venir vous vampiriser un peu, vous prendre un peu de l'énergie. Donc faites attention à ça, parce que ça pourrait, voilà, il y a des gens autour de vous qui pourraient graviter et revenir avec cette intention qui n'est pas mauvaise au départ, hein, c'est peut-être un vrai ami, mais voilà, inconsciemment, cette personne, elle vient peut-être vous pomper un peu votre énergie et vous, après, vous restez vidé. Donc, vous savez, ce genre de personnes qui, rien qu'en parlant, elles arrivent à vous vider énergétiquement, en fait. Donc faites attention à ça. Ça peut, la lumière qu'il y a chez vous, toute cette, voilà, cet équilibre, cette lumière, ce qui irradie de vous, ce qui émane de vous, ça peut voilà, faire revenir des gens pour des gens qui viennent juste vous prendre un peu votre énergie, quoi. Alors on a les rêves, on a le compromis, on a la victoire, on a la projection, on peut enfin se projeter là, on a le retour avec l'évolution, la naissance et le travail. Bon, pour moi, ça touche au domaine quand même du travail. Là, vous avez de belles réussites au niveau travail. Vous avez de nouveau des projets de vie qui vont pouvoir se matérialiser parce que justement, ben, il y a des projets au niveau du travail qui sont revenus avec une belle évolution, avec des réussites. En tout cas, voilà, pour certains, on a
Voilà, on est bien là au niveau du boulot, hein. On est bien au niveau du boulot. Peut-être vous avez retrouvé un boulot et vous vous épanouissez, ou en tout cas vous pouvez prétendre à une certaine évolution et à une certaine projection dans ce travail-là. Et ça vous permet de gagner en argent, en confiance, en estime de vous-même. Voilà, vous avez des idées nouvelles, vous avez des négociations en cours. Voilà, il y a une action, il y a quelque chose qui vous, voilà, qui vous met en mouvement là et qui vous réussit du coup. Donc il y a de belles évolutions, plusieurs possibilités. Soit vous êtes en poste, vous évoluez au sein de votre entreprise et vous avez voilà, de nouveaux projets, en tout cas qui vous sont confiés et qui vous permettent de vous épanouir. Soit vous étiez au chômage, vous avez trouvé un boulot et là, la réussite, elle est là, les projets sont là. Euh, voilà, il y a l'abondance qui revient, il y a les projets, enfin voilà, tout est possible en fait, parce que vous avez ce travail. Et soit ben, vous êtes encore en recherche, mais il y a des ouvertures qui vont pouvoir se faire avec peut-être des entretiens, voilà, des retours de contact qui vont vous permettre justement ben, d'aboutir à des nouveaux projets. Donc gardez confiance pour ceux qui seraient en recherche d'emploi ou qui seraient voilà, un petit peu dans le doute. Il y a des choses qui arrivent à vous, voilà, avec de nouveaux projets, avec une évolution qui va vous permettre justement ben, une projection sur l'avenir beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante. Et pensez à la loi de l'attraction aussi. Ça, je voulais vous le dire. Il y a la carte des rêves qui est là. C'est à vous de faire en sorte que vos rêves et vos pensées soient positives et belles pour qu'elles puissent se matérialiser en fait. Voilà, si vous êtes dans un état d'esprit plutôt négatif, j'ai envie de vous dire que vous allez avoir du mal à avancer. Donc voilà, si vous avez des rêves, pensez-y, vibrez-les au quotidien et ces rêves-là, ils vont se matérialiser. C'est une loi, voilà, c'est une loi, c'est comme ça, il faut que vous soyez dans un bel état d'esprit, mais là vous avez la réussite avec vous, hein. Les victoires, elle est là, le compromis il est là, donc il y a des négociations, il y a des conciliations pour ceux qui recherchent un emploi, ça va aboutir. Et pour d'autres, voilà, il y a des nouveaux projets, il y a du travail, il y a de l'évolution, on se met en route, il y a des négociations, et on se projette vers un avenir beaucoup plus serein du coup. Donc tout ça, attention, parce que tout ça, ça peut générer, ben, on peut voir cette réussite autour de vous et ça peut faire revenir des gens qui vont juste venir vous pomper un peu d'énergie, quoi. Donc faites attention à ça, hein, la jalousie, ça peut créer de l'envie quelque part. Quand on est épanoui dans sa vie, heureux et lumineux, c'est humain, hein, enfin voilà, faut pas jeter la pierre, c'est comme ça. Quand on est bien et lumineux, ça peut créer de l'envie autour de nous. Voilà, on est des êtres humains et avec le côté positif et le côté parfois un peu plus sombre. Il faut l'accepter. En tout cas, voilà, vous avez un jeu qui est juste magnifique, donc allez-y, restez dans cette énergie, restez dans cette foi, et croyez en l'univers, en vos rêves, parce que vous avez toutes les cartes en main. Allez, je prends quelques cartes. Du Béline. Pour les balances. Je vais les retourner direct, comme ça, je fais une lecture après. Ça, ça me parle de ce qui s'est passé par le passé et vous avez eu une intelligence, là. Vous avez eu... Okay. Vous êtes sorti d'une posture de sacrifice, là, d'attachement, d'enfermement. Voilà, vous avez su sortir d'une posture d'enfermement et vous avez fait les bons choix. Voilà, vous avez étudié les choses, vous avez fait les bons choix. Et aujourd'hui, vous vous apercevez ben, que c'était nécessaire et que ça vous a permis ben, de vous retrouver vous-même en fait. Voilà, vous avez passé une période compliquée pour certains où vous étiez dans l'enfermement. Il y a cette idée d'enfermement, vous voyez, j'ai la carte du cloître, la carte
d'un homme attaché. Vous étiez un peu pieds et poings liés là, et vous vous sentiez enfermé, ça n'avançait pas, voilà, les choses n'allaient pas aussi vite et vous avez pris des décisions. Voilà, vous avez pris des décisions, vous avez mis de l'action en place pour mettre en place le changement. Avec l'intelligence, il y a l'idée peut-être de formation pour certains, vous êtes peut-être formés. Vous avez envoyé des candidatures pour d'autres, pour ceux qui cherchaient du travail. Voilà, vous avez mis en place des actions qui vous ont permis justement de mettre en route ce changement. Le changement, il est là. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir récolter les fruits de ce changement. Donc ça, c'est ce que vous avez mis en place. Pour moi, c'est passé. On n'est pas sur les énergies de mai, là. Les énergies de mai, vous êtes déjà dans ces énergies de pensée, d'amitié. Il y a le soleil, vous voyez, c'est la carte... il y a la planète du soleil qui représente cette carte. On est déjà dans le relationnel avec les collègues de travail, voilà, on est là-dedans sur le mois de mai. Mais parce que vous avez traversé ça et que vous avez mis en place le changement nécessaire pour sortir de cet enfermement. Ouais, peut-être même par rapport à la famille pour certains. Donc il y a eu des décisions de prise. Vous transposez, hein, si c'est familial, professionnel. Le premier tirage, on était quand même plus sur du relationnel travail. Là, on va être plus sur de la famille. Voilà. Ouais. Ok, donc là, pour moi, il y a eu du changement que vous avez mis en place qui a des répercussions directes sur la famille, sur le foyer. Les pénates, c'est aussi le foyer. On est... voilà, il y a des répercussions directes et ça permet justement de retrouver même un équilibre au niveau relationnel dans votre foyer. Voilà, il y avait peut-être une problématique au niveau travail, puisque je vais parler du travail, hein, puisque c'est ce sur quoi j'ai été orientée au départ. Vous avez mis en place des choses pour pouvoir avancer, formation, envoi de candidature, voilà, il y a eu du boulot de fait, vous avez mis en place le changement, vous avez trouvé le travail qui vous permet de retrouver cet équilibre, et là, ou la formation qui vous restabilise émotionnellement également, hein, au niveau de la confiance, de l'estime de soi. Et là, ça a des répercussions directes sur votre famille et vous êtes bien. Et j'ai la carte de la nativité derrière, vous voyez, au dos du paquet. Donc, il y a des nouveaux projets, on se projette là. On se projette en famille, on se projette sur des projets de vie concrets grâce au travail et au cheminement que vous avez pu avoir. Les nouvelles, la passion, le départ, les discussions. Non, il y a des jolies cartes derrière. Ça, c'est le cheminement, hein, c'est ce que vous avez traversé par le passé, jusqu'au changement. Et pour moi, là, vous êtes dans cette énergie, sur ce mois de mai. C'est-à-dire le soleil, la carte Vénus avec le relationnel qui va vous permettre de reprendre des contacts avec vos amis, parce que vous avez retrouvé cette envie aussi. Et une belle évolution, là. Donc, pour ceux qui sont encore dans quelques perturbations émotionnelles, surtout, voilà, gardez confiance, gardez la foi, mettez en place des choses qui vous aident et faites attention à vos pensées qui peuvent se matérialiser. Donc, essayez de vibrer de belles choses, du positif. Allez, je vais prendre un focus avec l'améthyste, faire un focus sur le sentimental avec 3 cartes. Donc je reste général, 3 cartes, début, milieu, fin de mois. Pour les balances, hop, elle s'est retournée. On a la carte du consultant. La carte de l'attraction. Donc le consultant, ça peut être vous. Ça peut être la personne avec laquelle vous êtes. En tout cas, une énergie masculine là. Un homme. Allez, une carte. Je pense que vous êtes tellement pris là. C'est fou, ça reste sur ce premier tirage. Le premier tirage, il est très présent. Ok.
On va rester sur ça. Alors, j'ai plusieurs choses qui arrivent. Donc la carte de l'homme, la carte de l'attraction, on a la carte de la pause. Pour moi, vous vous consacrez à vous là, sur ce mois de mai. Et pour l'instant, voilà, pour l'instant, si jamais vous êtes en couple, ça va parler peut-être à certains couples, et que vous souhaitez, ce que vous aviez pour projet d'avoir un enfant, par exemple, pour l'instant, vous préférez vous axer sur ce qui est important pour vous, donc le travail, les projections, voilà, vous mettez en place encore les choses. Vous êtes dans cet état d'esprit. Donc pour l'instant, vous freinez un petit peu pour agrandir la famille, peut-être pour certains. Voilà, si vous êtes célibataire, vous êtes plutôt dans le plaisir, le côté attractif, attirance, les sorties. Voilà, il n'y a pas quelque chose de très engageant sur ce mois de mai. On est plutôt dans la légèreté. Mais voilà, et si vous êtes dans une relation peut-être un peu compliquée, voilà, vous reprenez pareil, vous reprenez un temps pour vous et vous pensez à vous en mettant peut-être un petit peu de côté cette histoire, voilà, juste pour dire je me retrouve, je me priorise, je mets en place les choses qui sont importantes pour moi dans ma vie et puis les choses, l'amour, on verra un petit peu plus tard. C'est un petit peu l'idée du tirage là. En tout cas, voilà, il y a cette idée de se prioriser et de penser à soi d'un point de vue amoureux, relationnel, sentimental. Et les projets de vie, pour l'instant, voilà, vous les avez en tête, mais c'est pas pour tout de suite. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, ça reste général. Alors, je vais vous prendre une dernière carte, message. Un petit message là pour les balances, pour finir le tirage sur le mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Un message lumière, quel est le conseil là pour les balances ? Voilà, c'est exactement ça. Priorité à vous-même ce mois-ci. Retrouvez mon identité. Je vous montre la carte, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc cette carte nous dit « La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. » C'est exactement ça. Sur tout le tirage, là, vous êtes focus sur vous pendant tout le mois, que ce soit au niveau travail, au niveau relationnel. Vous travaillez sur vous, vous avez travaillé sur vous, vous avez traversé peut-être pour certains des épreuves, des choses un petit peu compliquées. Et là, aujourd'hui, votre priorité, c'est vous-même. Et vous retrouvez votre identité, votre lumière. Donc surtout, ne vous faites pas vampiriser. Je répète, parce que tout à l'heure, on a la carte de la jalousie qui était là. Ne vous faites pas vampiriser quand on est lumineux, qu'on est bien équilibré dans sa vie. Très souvent, je vous dis, les gens viennent chercher la lumière chez vous. Donc faites attention à ça, protégez-vous. Je ne vous dis pas de vous couper du monde, au contraire. Mais voilà, ayez le discernement et ne vous faites pas trop vampiriser votre énergie par des personnes autour de vous. Faites attention à ça. Mais en tout cas, voilà, priorité à vous-même et c'est très bien pour les balances. Parce que je pense qu'il y a eu un temps un peu compliqué et là, voilà, vous revenez dans la lumière et vous êtes équilibré, bien et la réussite arrive. Donc, restez surtout dans cette belle énergie. Je vous souhaite un très joli mois de mai, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.